Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film espagnol réalisé par le grand Pedro Almodóvar. Peut-être pas son plus connu, mais il y a des choses à dire sur ce En chair et en os. Pas fan du titre français en version originale, c'est Carne Tremula, qui veut dire en gros la chair tremblante, qui bouge, qui vit. En anglais c'est Live Flesh. Bon, pourquoi pas, Sorti en 1997, adaptation très libre d'un bouquin intitulé L'homme à la tortue de Ruth Rendell, et donc pour interpréter toutes ces personnes faites de chair et d'os, nous avons quelques actrices et acteurs fort reconnus, mais peut-être pas à l'époque. Par exemple, Javier Bardem, assez jeune, qui est là. Il y a Liberto Raval, qui lui n'a pas de page Wikipédia française, c'est-à-dire qu'il n'a peut-être pas fait d'autres grands films par la suite. Francesca Neri est aussi présente, de même que Angela Molina, qui par exemple est apparu bien après dans Blancanieves, dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps. José Sancho qui interprète Sancho, c'est assez amusant, il a eu un Goya pour ce rôle-là visiblement. Et alors, première apparition dans le cinéma d'Almodóvar de Penélope Cruz, qui va devenir sa muse par la suite. Précision aussi d'importance, ou pas, mais si vous le reconnaissez, hop, je vais le dire qu'il est là. Alex Angulo, qui est le chauffeur de bus dans l'introduction, là, et qui est un des acteurs fétiches de Alex de la Iglesia. Alors, il s'agit, comme souvent chez Almodóvar, d'un mélange des genres, entre tragédie presque à l'ancienne, évidemment modernisée, thriller un peu érotique par moments, un film d'amour, de vengeance, qui mène à la mort potentiellement, bref, comme très souvent chez notre cinéaste espagnol. Et donc, c'est pas forcément facile de faire un synopsis ici qui se déroule sur plusieurs années. D'abord, on a la naissance du personnage principal à Noël 1970, dans une période très particulière pour l'Espagne, j'y reviendrai. Ensuite, on le voit, 20 ans après, amoureux d'une toxico, il veut la revoir, obsession amoureuse, mais elle veut pas, ça se termine mal. Des flics interviennent, il est arrêté, mis en prison, l'un des flics est blessé, et ce monsieur qui est paralysé va en fait se mettre en couple avec cette toxico dont Victor, le personnage principal, était amoureux. Donc quand il sort de prison, il veut la récupérer et se venger de cela, et ça va partir dans tous les sens. Avec aussi l'ancien collègue de ce flic paralysé devenu sportif professionnel handisport, aux Jeux Olympiques de Barcelone, etc. Bon bref, tout ça va, comme ça, là, ça va être compliqué, les relations humaines et tout, et évidemment, on va aller très très loin dans certaines idées et plans machiavéliques, parce que qui dit vengeance appelle ensuite vengeance contre la vengeance, et on se sert de certaines personnes aussi pour arriver à ses fins. C'est un film assez marquant, surtout son début. Après, Almodóvar, il déroule son cinéma habituellement, comme il le fait d'habitude, quoi. Et bon, ça passe très bien, parce que c'est rythmé, parce que c'est bien mis en scène, c'est bien interprété. C'est parfois surécrit dans le sens, ok, voilà, mais bon, c'est aussi le jeu du hasard en mode tragédie, si vous voulez. Ces personnages sont faits pour interagir malgré tout, et ça ne peut que peut-être mal se terminer. Ou pas, parce que la fin peut surprendre, et c'est très intéressant ça, parce qu'il y a aussi une lecture sociale, un regard sur l'Espagne. C'est habituel là aussi chez Almodóvar, mais au-delà donc de ce jeu de l'amour à la mort, quoi, eh bien il y a aussi cette idée de commencer le film, déjà d'emblée sur un texte historique, donc politique, sur une loi franquiste en 1970 à Noël, état d'urgence grosso modo, je simplifie. Désolé, si vous connaissez mieux l'histoire espagnole que moi, vous pourrez préciser en commentaire au pire. Et voilà, la ville est complètement vide. Alors pourtant, à Noël, il devrait y avoir des gens, c'est la peur qui règne. Et qu'est-ce qui se passe? Une prostituée dans un hôtel de passe est en train d'accoucher. Elle va mettre au monde un petit enfant qui va donc, en fait, voir le jour avant d'arriver à l'hôpital, dans un bus, tout seul. Très marquante introduction. Et c'est Penélope Cruz qui joue cette prostituée qui met, on va dire, au monde l'enfant. Et déjà d'emblée, tu as du grand cinéma là, de la part d'Almodóvar qui montre donc ici le destin d'un jeune garçon né peut-être au mauvais moment, le miracle de Noël si on veut, mais c'est pas Jésus. D'ailleurs, il serait plutôt né ici d'une Marie-Madeleine que de la Vierge Marie, si vous voyez ce que je veux dire. Il détourne les codes de la religion, Almodóvar, il triturera souvent cet aspect-là dans son cinéma. Et donc 20 ans après, on sent le gars, il est un peu livré à lui-même, il tombe amoureux de la femme qu'il lui faut pas. Et
ça va mal se terminer. Et puis derrière, l'engrenage, quoi. Prison, vengeance, etc. Mais peut-être une lueur d'espoir au bout du tunnel quand même, parce que, film politique et social quand même, Almodovar, il montre après l'Espagne 20 ans, 26 ans après, hein, grosso modo, parce qu'il y a des petites ellipses encore après, bon, qui jalonnent le film. Et là, c'est une autre Espagne qui est beaucoup plus joyeuse, hein, beaucoup plus libre. Et la fin du film, qui fait écho au début, sans en dire plus, montre une autre naissance, mais dans un contexte tout autre, avec des mots plus positifs. Et malgré tout ce qui peut se passer, quand même, c'est tragique, c'est dur. Le personnage de Clara, la compagne du flic qui va pas bien, du héros flic, là vous n'avez pas vu le film, vous comprenez pas ce que je dis, mais il y a deux personnages qui sont secondaires dans le film, qui sont pas bien. Voilà. Donc, beaucoup de gens qui sont nés pendant le franquisme et tout, ont porté ce mal espagnol entre eux sans le vouloir, hein, et derrière ça rejaillit même dans une Espagne où tout va mieux. Et c'est assez terrible de voir cela, parce que finalement, les personnages principaux, bon, ils déroulent leur intrigue, hein, et donc Victor, qui sort de prison, qui veut se venger parce qu'il voit le flic qui lui a piqué sa femme, grosso modo, hein, à ses yeux, hein, qui en plus devient le héros absolu des Jeux Paralympiques, enfin, tout cela, mais qui a sa part sombre aussi, attention, hein, lui aussi, à un moment, on révèle des trucs, hein, et puis lui aussi, il va avoir un plan. Voilà, et donc, Elena, la toxico, qui est devenue waouh, extraordinaire, elle s'occupe d'un orphelinat, c'est génial, quoi. Ces trois personnages principaux, ok, hein, triangle amoureux si on veut, mais derrière, il y en a deux qui trinquent. Hein. Il y a donc l'ancien collègue flic qui déjà était désespéré au moment de l'arrestation de Victor et tout, qui va pas mieux, qui frappe sa femme, et cette femme, elle va être utilisée par le jeune Victor sorti de prison pour arriver à ses fins. Voilà, ce sont un peu les bras vengeurs et armés des deux hommes, là, et son ancien collègue flic et l'épouse de celui-ci. Et c'est eux qui vont subir la tragédie. Parce que c'est un film qui a cette dimension-là, à l'ancienne, quoi, une tragédie grecque, shakespearien, si vous voulez, avec ce côté thriller érotique moderne, qui montre du coup que cette Espagne, avec son carcan un peu à l'ancienne, modernise aussi certaines choses, mais on voit à quel point le désir et l'amour et l'obsession peuvent mener aussi à des excès et à la mort. Mais quand même, il y a du mieux au final. C'est intéressant. C'est un film qui est construit bizarrement, mais qui est très passionnant à suivre, à analyser aussi, à revoir, je pense, et à voir donc se dérouler sous nos yeux, avec des très bonnes mises en scène aussi, dès que ça s'affronte et tout, il y a des petits plans subjectifs comme cela, bien sûr les symboliques habituelles de Almodovar, le rouge, qui fait référence à l'amour et à l'amour avec la trace du rouge à lèvres, à la mort avec les mains ensanglantées, tout cela bien sûr, le côté méta, cinéma, fiction, parce que comme d'habitude chez Almodovar, bah, il référence, là c'est un film de Luis Buñuel que je n'ai pas vu, qui est sorti je crois dans les années 50, hein, si je ne me trompe pas, ou 40, ou je sais pas, bon bref, il s'appelle La vie criminelle d'Archibald de la Cruz, qui est montré à la télé comme ça, d'ailleurs il y a un écho avec un coup de feu en même temps, enfin c'est extraordinaire, et je me demande à quel point c'est référencé ici, mais à quel point il s'en est inspiré de ce métrage-là. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous avez vu le Buñuel de base, parce que on sent l'obsession derrière tragique aussi. Voilà, donc comme d'habitude, il aime bien. Alors là, il n'est pas dans l'envers du décor, il n'y a pas des acteurs et des actrices ou des gens de la télé dans le film, mais ça insuffle quand même quelque chose sur son cinéma ici. Donc ouais, c'est un bon Almodovar, vraiment, ce ne sera pas mon préféré, mais c'est pas parmi les moins bons que j'ai vu non plus. Après, j'ai pas vu beaucoup de mauvais Almodovar, je crois que j'ai jamais vu un mauvais Almodovar. J'ai peut-être eu des réserves sur 2-3 trucs, il y a encore. Mais voilà, donc à vous la parole, que pensez-vous de ce En chair et en os, dont on parle pas beaucoup, hein, je pense, dans sa carrière, Almodovar, mais c'est intéressant ici de le remettre en avant, et puis en plus Javier Bardem, quoi, on en a parlé récemment, hein, dans d'autres films, mais là, ouais, c'est intéressant, presque en jeune premier, mais déjà qu'il y avait de la bouteille, il me semble quand même, dans les années 90. Bref, à vous la parole, et je vous dis à la prochaine, ciao.